Mbote Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous, Bisikanoso, Bozuli Bakou, ya Kolanda Biso, Mokolo, Yalelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 1er juillet 2025. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Bravo, bravo na FRDC. Désormais, notre espace aérien est vraiment sous contrôle. Oyasma Sapote, Eza Maninte, donc désormais c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tobeta Maboko, Bisika Tozali, partagez massivement vidéo. Oh, je suis vraiment dans la joie. Essengo, Essengo, Essengo. Bien aimé, en tout cas, Bisika Tozali, Bisonyoso, au tomber la vidéo, on va faire partager dans Bandekonyoso. FRDC, Basali communiquer. J'ai beaucoup aimé communiquer, donc c'est le plus beau communiqué. Il y a FRDC. Bon voilà, armée vous en avez communiqué à Boye. Armée c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'armée. C'est ça l'armée, c'est ça l'armée. Et là dans le Rwanda en Boye, parce que avec ça on se sent en sécurité. Avec ça on se sent vraiment fortifié. Avec ça, tout ça dans les pambo, tout ça dans fier, tout ça dans le lendo. Hein? Tout ça dans le lendo et ma casse en lisant cette communiqué. Yoka FRDC va le Boye. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'interception. C'est lundi 30 juin 2025 par nos radars militaires d'un aéronef non identifié ayant violé notre espace aérien et pénétré illégalement les territoires congolais sans autorisation préalable de survol. L'appareil s'est dirigé vers une zone de conflit. Après la vérification d'usage, il a été constaté que cet aéronef ne portait aucune immatriculation permettant son identification. C'est constitué une violation flagrante des normes internationales de l'aviation civile. Les autorités compétentes ont été saisies et les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des mesures appropriées pour garantir la sécurité de notre espace aérien et préserver l'intégralité territoriale de la RDC. Mais papa, depuis que vous avez mais toi, oh, tu lukakande yangoyo. Bandeko. La Kivu, la Tanganyika, ils ont les ata le loba Rwandais, ba koti na Uvira. Ba okende nulle part. Ata ba koti na ni parce que la Tanganyika, la Kivu. Ndenga dala ke moins de ré, ba yemba on a la Kivu. Désormais, quoi? Bakoyal sous-souté parce que désormais Nyonso est sous contrôle. La RDC contrôle son espace aérien et son espace maritime. Je dis et je répète, la RDC au travers des radars Yamakasi, au travers d'un système anti-aérien, au travers des systèmes anti-drones qu'il a acquis, au travers les drones anti-si, au travers les drones CH4, au travers les drones Wing Look, au travers les drones suicidaires qu'il a acheté na Inde, désormais la RDC est capable de sécuriser son espace aérien. Et ce n'est pas éphémère, non, ce n'est pas circonstanciel, non. La RDC désormais, son espace aérien est sécurisé. Et je ne crois pas que le Rwanda a la possibilité aujourd'hui. Il y a au-delà, il y a des mesures que nous avons, les mesures que nous avons prises. Je ne crois pas que le Rwanda est capable. Je ne pense pas. Vous voyez, je ne pense pas. Celui qui a joué avec nous, ce sont les Chinois. Vous voyez, les Chinois nous ont vendu CH4. On est capable de frapper, dur les Rwanda et les M23. Mais entre-temps, il a aussi vendu aussi radar, anti-aérien, Rwandais. Alors, les Rwandais dans leur tactique, ils ont utilisé des canons, ils ont utilisé des anti-chars, ils ont utilisé des drones d'attaque, drones d'attaque montés sur place, ils ont utilisé des missiles portables. Alors, on avait des difficultés parce qu'à un moment donné, le FRDC, ils ont une indemnité qui est à Limbongo et aussi qui est na Kanyabayonga. C'était terrible. Vous voyez? Donc on avait érigé Mirai Mokoana. Vous voyez, avec le général Chico, c'est ce qu'on avait. Donc nous on avait les moyens ordinaires, donc armée classique, Salak. Alors que de l'autre côté, eux étaient déjà, avaient les armes sophistiquées.
avaient des armes de pointe, avaient des armes de la nouvelle génération. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'envoyer des troupes au sol pour contraindre votre barrière. Alors, ils envoyaient maintenant des drones, des drones kamikazes, avec un missile guidé, de soit tirant directement et ciblé. Donc, tel qu'à Limbongo, on a détruit notre char avec, même char Nabiso, on a détruit ça, et puis on a détruit même une dupe d'un colonel qui était à l'intérieur, c'est sur place, au travers un missile guidé. Vous voyez? Alors les FARDC ont essayé de intercepter plusieurs fois, alors ça n'a pas marché parce que chaque fois lorsque on concevait un système pour les contraindre, alors la France était là pour nous équiper. Et aujourd'hui, nous avons maintenant tout ce qu'on avait commandé, radar, tout ça, on a placé ça maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes capables de défendre notre espace aérien. Pourquoi je parle de la Kivu? Parce que la Kivu, il faut... Donc, bon, je ne dis pas que nous avons des bateaux aujourd'hui, des guerres capables, mais nous disons tout simplement qu'avec notre capacité aérienne que nous avons aujourd'hui, donc nous sommes capables de surveiller notre espace maritime. Donc, c'est-à-dire, une fois on constate un mouvement suspect sur les lacs Kivu, voyez, allez, on a cette obligation de réagir, c'est possible. Je ne crois pas que Rwanda fera face à notre capacité militaire actuelle. Donc, nous sommes en train de nous construire petit à petit. Vous savez, le Japon que vous voyez, Japon s'est construit économiquement pendant la guerre. C'est comme ça que le Japon s'est construit. Et la RDC aujourd'hui, cette guerre est fongole, cette guerre permet que Bakonzi, au travers de Konzi, au bazar, la lecture à Malam, ils ont compris que général Banza, aujourd'hui, nous sommes en train de combler les vides. Voilà. Alors, je dirais, les gens nous posent des questions. Vous savez, on doit tirer la leçon de ce qui s'est passé dans Goma. Dans Goma, le FARDC était supérieur par rapport aux Rwandais, au M23. Ils ont tout fait. Et surtout, les murs qu'on avait érigés dans Sake, c'était infranchissable, effectivement. Même Eric Prince les reconnaît. Même les Américains les ont reconnaître que les murs que la RDC avait érigés, ils allaient infranchissables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda a sorti son arsenal aérien, donc il a sorti les drones en Kissi. Ça, c'est pas moi, ça c'est Eric Prince qui le dit. Eric Prince Azali Black Power. Donc, comme on dit, Black Power, c'est une entreprise de gardiennage privé américain qu'on vient de signer les contrats à Bango. Vous voyez, c'est lui qui explique ça. À lobby, donc Rwanda a une impossibilité à cause de Goma, parce que Goma était vraiment verrouillé. Mais trahison, d'abord, il y a un instructeur qui était là, bon, qu'on a appelé abusivement mercenaires. Donc ils nous ont trahis parce qu'ils étaient déjà, en pourparlers avec le Rwanda et la France. Et la France a mis la pression sur les chefs roumains. Il a été arrêté 2 semaines avant la chute de Goma. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a donné en échange pour être relâché, parce qu'il a été arrêté tout de suite, il a été relâché. Vous voyez, et après, il a désorganisé tout. Bon, mais malgré tout ça, donc ça qui n'est pas tombé facilement. Donc Rwanda a une barrière, na borne 12, tout ça, Rwanda, et puis il a mis ici drone. Donc, devant cette puissance de fait, le commandement a paniqué et les traîtres profité, céder. Voilà ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler à tous ces problèmes-là, toutes ces problématiques. Comment faire aujourd'hui si nous sommes attaqués par des drones rwandais? Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre à drones. Rwanda n'a pas des avions, des chasses où il y a ma capacité. Au moins, Ouganda a un Sukhoi 30, ou à Sombaki, oui, Sukhoi 30, ou à Sombaki dernièrement. Depuis, ça fait déjà 10 ans, dans le Sukhoi 30. Angola aussi a des Sukhoi 30. Éthiopie aussi a des Sukhoi. Moi, je crois que c'est une façon de mettre fin à l'aventure à Rwanda. Achetons des drones
en masse. Est-ce que vous avez vu guerre? Il y a Iran et Israël. Technique, Iran sali. Iran a des drones, des avions de chasse, des missiles de croisière et des missiles balistiques. Et à chaque moment, il y a un bêta. L'Iran était capable d'envoyer 300 missiles balistiques dans Israël. Alors maintenant, le système anti-aérien, système défensif, il y a de la défense, il y a un territoire Israël, ils ont déjà s'attirer. Mais entre-temps, il y a des drones, il y a donc l'Iran est capable de missiles 300, drones 400 outils. Moi je l'ai jamais dans avion de chasteté, pas trop. Et pour couronner le tout, il avait des missiles balistiques. Vous voyez, intercontinental. Là maintenant, il y a difficulté dans Israël. Donc Israël a été chicoté de la plus belle manière, a été corrigé de la plus belle manière. Pourquoi? Parce que les Iraniens se sont préparés. C'est-à-dire, il faut savoir tirer la leçon. Il y a des défaites pour les bourriques, ou bien pour les gens qui aiment le dialogue. Les échecs, ils ont moyen pour dialoguer. Les échecs, ils ont moyen qui nous permet, il y a qu'on réfléchir, de nous remettre en cause et de réfléchir en profondeur pour savoir pourquoi nous avons échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire prochainement et comment les sociétés. Et c'est que je veux que RDC a ça là. Et tant que communiqué Oyo, je suis épaté. Mon général Ekenge, bravo. Papa, bravo. Communiquer à Boye, attends 1000 fois pour l'embatter, aux autres publiés, attends 1000 fois. On a détecté, on a partagé, corrélé. Mais communiquer, on nous a attaqué, on a massacré les Grands-Té. Vous êtes là pour défendre l'intégrité. Donc, en tout cas, bravo mon général, et réconforté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Minembwe? Alors, les Rwandais ont profité de moi, tant ya Sengwale, ba renforcer Minembwe pour lancer contre-offensive na et aussi na Fizi. Parce que là-bas, déjà, Minembwe, ils sont déjà agglomération, Oyo, ils ont la carte à Fizi, et puis dans Ndambo, il y a Mwenga. Hein? Avion, tant on va identifier, on va quitter, mais là, on va surveiller en haut. Baléli, hein? Baléli, Baganga. Hein, vous devez payer d'abord place, Balouango. Au quantième avion, on va perdre. Toujours infliger Bango lourde perte. Donc, chaque jour, le Rwanda est en train de pleurer. Et le FARDC le dit, un avion non identifié, non immatriculé, a violé l'espace aérien congolais. Après l'avoir identifié, comme il n'avait pas l'autorisation de survol, après la sommation, ils n'ont pas réagi et la FARDC était dans l'obligation de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. C'est ça la souveraineté. C'est ça la souveraineté. Souveraineté, c'est-à-dire, non, Rwanda l'ongoli bateau pour y avoir tant, Bobeti. Avion m'a dit, tant, Bobeti, c'est ça la souveraineté. Et avec ça, je crois que Sangani et que vous allez épargner des années et des années. Vous, mes chers frères et sœurs, vous aimez les émissions, depuis Bakor Signamé, je suis toujours en train de glorifier cette façon, cette approche à Tshisekedi. Mais néanmoins, je suis en train de stimuler les Congolais de ne pas se laisser avoir. Parce que dans Sun City, on a signé, il y avait une paix, mais la paix précaire, la paix éphémère. Seule paix définitive, c'est notre capacité à défendre notre intégrité territoriale. C'est ça la souveraineté. Souveraineté, ce n'est pas dans les papiers, nous sommes souverains, mais la souveraineté, c'est notre capable de faire face à n'importe quelle velléité, à n'importe quelle menace, que ce soit du nord, est, ouest, tout se défendre.
Ça, je dis bravo à FRDC. Que Dieu vous bénisse. Comprenez mon émotion. Salutations spéciales à l'honorable Titou Blaise, Monsieur Blaise, na fondation Ditou Munizi na Njili. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.